Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir le SEO Offsite, donc un des piliers du SEO qui est vraiment très important et sous-estimé par pas mal. Alors en finissant cette vidéo vous allez avoir tous les éléments pour pouvoir optimiser votre SEO Offsite et c'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Driss, je suis le cofondateur du Phantom Theme et je fais du SEO depuis plus de 3 ans et dans cette chaîne je vous partage tout ce que j'ai pu apprendre sur ces 3 dernières années pour améliorer votre référencement sur les différents moteurs de recherche. Alors le SEO Offsite, comme son nom l'indique, concerne tout ce qui se passe à l'extérieur de votre site web. Il va se composer de 3 volets principaux. Le premier c'est les liens externes, donc celui-là est connu de tous. Les deux autres sont assez peu connus. On va avoir le SMO qui est la Social Media Optimization et après on va avoir le trafic non organique. Alors pour les liens externe, on va avoir deux types de liens. On a les liens follow, donc c'est des liens en fait que les robots Google vont suivre et qui vont vous donner de la puissance, puisque tout le jeu en fait des liens externes, c'est avoir des liens de sites puissants et qui vont vous transférer cette puissance donc via un lien qui est une passerelle de leur site au vôtre. Donc c'est important de recevoir des liens, mais c'est aussi important d'en distribuer pour montrer à Google que votre site joue le jeu et est connecté en fait à ce monde d'internet. Et de l'autre côté, on va avoir les liens nofollow, donc eux c'est des liens que les robots Google ne vont pas suivre, mais ça reste important de les avoir pour avoir un profil de lien naturel. Donc je vous conseille d'avoir 80-90% de liens follow et à peu près 20-10% de liens en nofollow. Alors pour les différentes sources de liens, donc les différents sites qui peuvent nous envoyer des liens, et bien on va avoir des liens qui vont être gratuits, des liens qui vont être payants. Donc on commence par les gratuits, on va avoir les profils web, c'est des sites où on va aller s'inscrire et lors de l'inscription il nous demande de renseigner un site web, donc on peut renseigner le nôtre et on va avoir un backlinks de ces sites là. Après on va avoir les annuaires, donc les annuaires c'est des sites qui référencent énormément d'autres sites web justement pour leur donner de la visibilité. Donc la plupart des annuaires sont gratuits, même s'il y en a certains qui sont payants. Donc vous cherchez des annuaires qui sont sympas, vous vous inscrivez dessus, vous renseignez le formulaire d'inscription et vous allez avoir un backlinks gratuit qui vient de ces annuaires. Et la troisième source de liens gratuits, eh bien c'est les forums. Donc les forums, vous savez ce que c'est des forums de discussion et certains d'entre eux nous permettent en fait lorsqu'on va discuter avec les gens de mettre un lien et on peut mettre un lien vers notre site web. Donc c'est un lien gratuit dont on va pouvoir profiter. D'ailleurs si vous voulez avoir 5 backlinks gratuits de qualité, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la chaîne, je vous mets le lien dans la description. Pour les liens payants, on va avoir les blogs. Donc les blogs c'est voilà, c'est les sites que vous connaissez majoritairement, c'est les sites où on va avoir plusieurs articles de blog et on va avoir donc la possibilité en fait de contacter le site et généralement d'acheter un lien. Donc il faut savoir que l'achat de liens est prohibé par Google, mais la méthode qui est encouragée par Google c'est en fait faire énormément de contenu et si ce contenu est de qualité, eh bien on va avoir des liens qui redirigent vers nous. Alors c'est le cas, ça marche, sauf que le problème c'est que ça va prendre énormément de temps et si on veut aller plus vite, eh bien on va acheter des liens et vous inquiétez pas, vraiment la plupart des gens, voire toutes les personnes qui font du SEO achètent et vendent des liens. C'est une pratique qui est très courante, mais n'abusez pas à acheter 150 liens d'un coup, Google pourrait le remarquer. Mais bon, en ce moment, il y a beaucoup moins de sanctions et par rapport au SEO Offsite, puisque eh bien, il y avait des concurrents qui s'amusaient à acheter des liens en fait vers leurs concurrents et des liens louches pour les faire sanctionner par Google. Et quand Google s'est rendu compte de ces pratiques, eh bien ils ont drastiquement réduit les sanctions liées au SEO Offsite puisque tout le monde a la main dessus et pas que vous. Par la suite, on va voir les liens depuis la page d'accueil. Alors ces liens-là sont des liens donc, qui émanent d'une page d'accueil d'un site web de n'importe quel type. Donc c'est des liens qui sont très puissants et qui généralement se payent par abonnement. Donc pour bénéficier de liens payants, que ce soit de blog ou de page d'accueil, eh bien vous avez énormément de plateformes pour pouvoir acheter les liens. C'est vraiment un business à part entière. Donc pour vous en citer que quelques-unes, vous avez eReferrer, vous avez Rocket Links, vous avez Dealer de temps, vous avez Paper Club. Enfin bon, il y en a vraiment énormément. Une petite recherche sur Google et vous allez trouver la plateforme qui vous permettra d'acheter les liens que vous recherchez. Et enfin, le dernier type de lien payant, c'est les redirections 301. Alors, ça veut dire quoi redirection 301? C'est en fait lorsqu'on va acheter un nom de domaine, donc généralement un nom de domaine qui va être expiré, qui a une certaine ancienneté, une certaine notoriété, et au lieu de créer un site web dessus, donc un blog ou peu importe, eh bien on va tout simplement mettre une redirection pour que lorsque quelqu'un va taper le nom de domaine, eh bien ça renvoie directement vers votre site. Donc ça c'est très peu connu en SEO Offsite, mais c'est très puissant si vous arrivez à acheter un bon nom de domaine expiré. Pour conclure ce volet sur les liens externes, il faut savoir que vraiment tout le jeu, c'est récupérer de la puissance de différents sites qui vont rediriger vers vous. Après, tous les sites ne se valent pas, comme on vient de le voir, donc il y a différentes sources de liens, mais mis à part ça, on va aussi avoir la thématique qui joue. Si vous avez un site qui vend par exemple de la décoration, eh bien si on a un autre site qui met un lien vers vous et qui parle que de sport et qui a vraiment aucun lien entre vos deux sites, eh bien c'est pas super pertinent parce que
même si le site est super puissant, donc celui qui parle de sport, Google sait que ce site-là est un expert en sport et donc s'il redirige vers un site qui parle de psychologie ou de décoration et qui a vraiment aucun lien logique entre les deux, eh bien ça transférera que peu de puissance. Donc on va vraiment préférer un autre site web qui serait bien moins puissant mais qui parle de décoration également puisque Google lui fait confiance par rapport à la thématique de décoration qui est la thématique de votre site. Sinon on a aussi les sites généralistes qui vont parler de tout et de rien, dans quel cas vous pouvez payer un article de blog pour qu'il fasse un blog donc qui parle de votre thématique et dans lequel ils vont insérer un lien qui redirige vers votre site. Donc restez à la fin de la vidéo, on va voir ensemble différents outils pour analyser la pertinence d'un lien et savoir si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Donc pour le deuxième volet, c'est le SMO, donc Social Media Optimization. Alors c'est vraiment très simple, c'est Google qui va voir en fait votre notoriété sur les différents réseaux sociaux et la notoriété de votre marque. Donc dans un premier temps, ça va passer par le volume sur le mot-clé de votre marque. Donc concrètement, le volume de recherche mensuel de personnes qui vous cherchent vous. Donc plus ce volume est élevé, mieux c'est pour ce volet-là de Social Media Optimization. Et le deuxième point, ça va être les followers que vous avez sur Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, etc. Il va également voir les likes et les partages que vous avez. Et donc plus vous en avez, plus Google vous fera confiance et ça sera des points positifs en plus à récupérer pour dépasser vos concurrents sur les moteurs de recherche. Le dernier point qui est extrêmement sous-estimé, c'est le trafic non organique. Et c'est super logique parce que si on a un site qui fait 0 de trafic et qui attend que Google le positionne pour récupérer du trafic, eh bien Google aura bien moins confiance en ce site-là qu'un autre site qui fait 100 000 de trafic mensuel et qui n'attend pas que Google le référence. Et donc ça souligne le fait que le SEO est vraiment une source de trafic qu'il faut coupler avec d'autres sources. Il ne faut pas se baser que sur le SEO. Donc moi j'ai déjà vu des exemples de sites qui allaient se référencer même s'ils n'étaient pas très bons en SEO, tout simplement parce qu'ils avaient énormément de trafic qui allait venir de Facebook Ads, Google Ads, etc. Donc c'est vraiment très puissant. Donc une fois que vous avez optimisé votre SEO, n'attendez pas que Google vous référence et allez explorer les sources de trafic payantes qui vont non seulement vous rapporter des ventes et en plus booster votre SEO. Alors concernant les outils à utiliser, pour analyser la pertinence d'un lien, on va avoir plusieurs outils et plusieurs métriques à prendre en compte. La première étant l'ancienneté du nom de domaine. Plus un nom de domaine est ancien, plus Google lui fait confiance et plus le lien sera de qualité. Donc pour voir l'ancienneté d'un nom de domaine, vous avez énormément d'outils. Moi personnellement j'utilise SEMrush. La deuxième métrique va être le domain authority. Donc comme son nom l'indique, c'est l'autorité du nom de domaine. Donc par exemple le site qui a le plus d'autorité, il me semble que c'est Google, suivi de Wikipédia. Et pour analyser cette autorité, vous avez SEMrush, Ahref et encore une fois énormément d'autres outils. Mais moi ce que je vous partage, c'est les outils que j'utilise personnellement. La troisième métrique qu'on va avoir, c'est le trafic et les mots-clés organiques. Pour moi, c'est la métrique la plus importante. Si on a un lien d'un site qui a déjà 10, 20, 30 000 de trafic organique, eh bien c'est un très bon signe. Ça veut dire que Google lui fait confiance, il le référence et ce site donc a de la puissance SEO à distribuer et si vous la récupérez, tant mieux pour vous. Si vous achetez un lien d'un site qui a 0 de trafic organique, eh bien Google ne lui fait pas confiance et la puissance que vous allez récupérer sera moindre. Pareil pour les mots-clés organiques, moi je m'en sers en fait pour voir la thématique du site. Des fois on va avoir des sites généralistes où on a l'impression que ça parle de tout, mais on va voir qu'au final ça va ranker que sur des requêtes qui parlent de coiffure par exemple. Donc si vous n'avez pas du tout un site sur la coiffure, c'est pas hyper pertinent, même si le site est généraliste. Donc vraiment regardez quels sont les mots-clés qui apportent le plus de trafic au site et si ces mots-clés là sont dans une thématique similaire à la vôtre ou adjacente ou pas trop éloignée, c'est beaucoup plus pertinent que si les mots-clés n'ont aucun rapport avec votre site. Le quatrième point qu'on va voir, c'est le Trust Flow et le Citation Flow. Alors ça, c'est pas une métrique qui a été créée par Google, c'est une métrique qui a été créée par le site Majestic. Mais en fait, ce qu'elle permet de faire, c'est de voir en fait, est-ce que le site est une ferme à liens ou pas. Parce que si un site reçoit 100 liens entrants et qu'il a 100 000 liens sortants, Google voit très bien que ce site, son seul but c'est vendre des liens et donc il accorde de moins en moins d'importance aux liens qui sortent de ce site et ça vous ne pouvez pas le voir avec d'autres outils que Majestic. Et donc pour vérifier si ce site est une ferme à liens ou pas, eh bien vous allez voir le rapport entre le Trust Flow et le Citation Flow. Donc si on a un Trust Flow de 40 et un Citation Flow de 40, c'est très bien. Donc il faut que le Trust Flow et le Citation Flow soient approximativement similaires. C'est pas grave s'il y a 5 points de différence entre l'un ou l'autre, mais si on a un Trust Flow de 20 et un Citation Flow de 50, c'est une ferme à lien. N'achetez pas un lien de ce site-là, ça ne sera pas bénéfique pour vous. Le dernier point qu'on va voir, c'est le Spam Score. Moi, le seul outil que je connais qui analyse le Spam Score, c'est Moz. Le Spam Score, tout simplement, c'est la qualité des liens qui sont reçus par un site. Donc, s'il y a un site qui reçoit que des liens de sites louches,
eh bien Google va augmenter son spam score. Si ce site-là vous met un lien, eh bien ça va augmenter votre spam score. Donc utilisez Moz pour analyser le spam score d'un site avant d'acheter un lien depuis celui-ci. Pour analyser le SMO, eh bien ça va être SEMrush pour analyser le volume sur le mot-clé de marque, très simple. Et derrière, on va avoir WooRank pour voir les followers, likes et partages. Faut-il encore que les données structurées soient mises en place? Donc si vous ne savez pas ce que c'est les données structurées, je vous invite à aller voir la vidéo sur le SEO technique qu'on a fait juste avant pour voir l'outil WooRank en action, qui est un outil très puissant et pas que pour analyser le SEO mais pour faire une audit SEO complète. Eh bien je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur cet outil où j'explique comment l'utiliser. Pour analyser le trafic non organique, eh bien il y a pas mal d'outils. Encore une fois, on a SEMrush qui va nous permettre de voir le trafic qui vient de Google Ads. Et après, on va voir SimilarWeb qui va nous permettre de voir le trafic du site. Mais c'est pas très fiable. SimilarWeb, par exemple, indique 30 000 de trafic sur les derniers mois sur le site du Phantom Theme. Nous, on sait que c'est faux. On a accès aux vraies stats. Il faut diviser au moins par 10. Mais sur SimilarWeb, ce qui va être puissant, en fait, c'est qu'on va voir la répartition du trafic. Donc, est-ce qu'on a beaucoup de trafic qui vient des réseaux sociaux? Est-ce qu'on a beaucoup de trafic qui vient de la recherche organique? Ça va vous donner une idée des sources de trafic qu'utilise le site web. Et si vous voyez que, par exemple, il a 50 000 de trafic organique sur SEMrush et que sur SimilarWeb, vous voyez que le trafic organique représente 20% de son trafic total, eh bien vous ferez un petit calcul rapide et vous verrez qu'en fait il a 200 000 de trafic qui ne viennent pas de Google. Et donc vous pourrez estimer plus ou moins le trafic non organique du site. Donc c'est bon pour le SEO off-site. Donc j'ai survolé tous les points. J'aurais pu bien plus rentrer en profondeur, mais c'est une formation gratuite. Le but c'est vraiment vous faire découvrir le SEO off-site. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à ChatGPT. Ou à me les poser directement en commentaire, c'est avec plaisir que j'y répondrai. En tout cas, là, vous avez l'ensemble des informations à savoir sur le SEO off-site dans un premier temps. Et derrière, si vous voulez pousser, eh bien, vous avez qu'à prendre un point que j'ai abordé dans la vidéo et faire des recherches par rapport à ça. Et vous allez voir, il y a énormément d'informations sur Internet. Donc, si la vidéo vous a plu, vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour avoir plus d'informations sur le SEO. Si vous voulez discuter du SEO de manière générale ou du e-commerce ou même du marketing digital, eh bien je vous invite à rejoindre le Discord. Moi j'y suis souvent sur le canal live pour échanger avec les personnes. On a des débats, on se donne des astuces et vraiment l'idée c'est de s'entraider à améliorer ses compétences en marketing digital. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao!